Comment perdre du ventre avec le vinaigre de cidre? Alors cette question m'a été posée par une de mes élèves qui suit un de mes programmes en ligne et j'ai trouvé la question assez pertinente. Déjà, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, le vinaigre de cidre est donc un vinaigre issu de la pomme qui a pas mal d'avantages pour la santé. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, mais là je vais faire un rapide résumé. La fermentation alcoolique consiste donc à prendre un fruit, à le laisser mûrir suffisamment longtemps pour créer de l'alcool, et ensuite l'alcool devient de l'acide, notamment ici, dans le cadre du vinaigre de cidre, c'est de l'acide acétique. On retrouve en moyenne 5 à 6% d'acide acétique dans le vinaigre de cidre. Et un des gros points intéressants du vinaigre de cidre, c'est qu'il a 3 propriétés vraiment pas mal pour les gens, notamment qui veulent perdre du poids. Premier point, donc il va diminuer le niveau d'insuline dans le corps. Or, si vous suivez mes vidéos, vous savez que plus on a un niveau d'insuline qui est élevé, plus on va en théorie prendre de poids, puisque du coup, l'hormone insuline est une hormone de stockage, et plus vous avez l'hormone de stockage qui est présente massivement dans le corps, et bien logiquement, plus votre corps y stocke. Deuxième point, le vinaigre de cidre va réduire la glycémie, donc c'est-à-dire le niveau de sucre dans le sang, donc qui doit être à peu près égal à 0,8 g de glucose par litre de sang, et là aussi, en fait, un rapport direct avec l'insuline. Plus vous avez une glycémie élevée, plus ça peut sous-entendre que vous avez de la résistance à l'insuline. Votre corps a du mal à réguler sa glycémie et c'est souvent un signe de dysfonctionnement hormonal. Plus la glycémie atteint un niveau normal, plus c'est un signe de bonne santé. Troisième point, le vinaigre de cidre va aussi aider les personnes à réduire leur appétit. Et si votre objectif c'est de perdre de la masse grasse, et ben manger un petit peu moins pour les gens qui mangent de façon assez convulsive, et ben ça peut être un petit coup de pouce intéressant. Alors comme vous le savez, sur cette chaîne, je ne parle que de choses qui sont scientifiquement prouvées. Là, je viens donc de vous donner 3 avantages du vinaigre de cidre. Pour illustrer ça, du coup, je vais vous partager une petite étude assez intéressante qui a été faite sur 11 personnes, qui a permis de mettre en lumière justement tous ces avantages du vinaigre de cidre. L'étude en question est bien sûr, comme d'habitude, en description de la vidéo. Alors oui, donc c'est une étude sur 11 personnes, ce qui n'est pas énorme, hein, d'un point de vue scientifique, c'est pas un échantillon très important, mais néanmoins, ça peut donner quelques pistes intéressantes à étudier. Donc dans cette expérience, on donnait à manger à un groupe de personnes des plats qui étaient assez riches en glucides. On parlait ici de charge glycémique élevée, hein, c'est-à-dire que globalement, vous aviez beaucoup de glucides. Je vous mets ici d'ailleurs, hop, voilà une petite vidéo pour vous rappeler qu'est-ce que la charge glycémique. Et une fois le repas consommé, on a mesuré ce qu'on appelle la glycémie post-pandriale. Alors qu'est-ce que la glycémie post-pandriale? Eh bien, il y a 2 types de glycémie qu'on peut mesurer. La première, c'est la glycémie à jeun, donc par exemple typiquement le matin après une nuit de sommeil et que vous n'avez pas mangé de petit déjeuner. Et la deuxième, donc c'est la glycémie post-pandriale qu'on mesure en général 1 heure après avoir consommé un repas. Eh bien, la glycémie post-pandriale des personnes qui avaient consommé donc le repas à charge glycémique élevée avec du vinaigre de cidre a eu une glycémie post-pandriale 55% moins élevée que les personnes qui n'avaient pas consommé du vinaigre de cidre. Et on a remarqué aussi que les personnes consommaient entre 200 à 275 calories en moins que les personnes qui n'avaient pas consommé de vinaigre de cidre. Donc clairement, une glycémie beaucoup plus faible après un repas chargé en glucides va montrer que l'impact des glucides sur le corps est beaucoup moins élevé grâce justement au vinaigre de cidre. Alors pour répondre à la question d'origine, peut-on perdre du ventre grâce au vinaigre de cidre? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas perdre que du ventre. Hein. Quelqu'un qui vous dit, voilà, grâce à cette pilule magique, tu vas pouvoir perdre que du ventre et le reste du corps ne va pas bouger, c'est un mensonge. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on perd un taux de masse grasse global, incluant bien sûr le ventre. Donc si aujourd'hui votre objectif c'est perdre du ventre, eh bien oui, vous allez perdre du ventre, mais vous allez perdre aussi globalement de l'ensemble du corps. Si vous avez de la masse grasse dans le ventre bien sûr, dans les cuisses, dans les bras, etc., vous allez perdre un taux de masse grasse global. Et en ce sens, le vinaigre de cidre, oui, peut vous aider, peut être un coup de pouce intéressant parce que en régulant votre glycémie, en sécrétant moins d'insuline, en consommant un peu moins de calories au quotidien, ça va vous aider à diminuer votre taux de masse grasse. Bien sûr, le vinaigre de cidre n'est pas cette fameuse pilule magique, ce serait trop simple, ce serait trop beau. Si vous continuez à manger comme avant, si vous ne changez pas votre alimentation, si vous ne faites pas un minimum d'activité physique, si vous n'avez pas un bon sommeil, il va falloir changer des choses et le vinaigre de cidre peut aider en parallèle. Comment consommer le vinaigre de cidre? La bonne idée, ça va être de consommer un grand verre d'eau dans lequel vous allez diluer 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre juste avant de manger. Bien sûr, le but, ça va pas être de consommer directement le vinaigre de cidre parce que c'est un acide, comme n'importe quel vinaigre. Et quand on met un acide en contact des dents, eh bien, ça peut attaquer vos dents. Donc, pour la consommation du vinaigre de cidre dans le cadre d'une perte de poids, diluez-le dans un verre d'eau et consommez-le juste avant le repas. Donc, par exemple, un verre le matin,
un verre le midi et un verre le soir. Si vous pratiquez le jeûne intermittent, ça peut être 1 cuillère à soupe le midi et 2 cuillères à soupe le soir, par exemple. Dans cette vidéo, j'ai fait qu'effleurer en fait le vinaigre de cidre parce que c'est un sujet qui est vaste. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai fait une vidéo complète sur comment perdre du poids grâce au vinaigre de cidre. Cette vidéo, elle est juste hop ici. N'hésitez pas à aller la voir juste après celle-ci. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce vinaigre un peu magique. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao, ciao!